aujourd'hui, donc, nous allons, je désirais vous parler un peu de Babylone parce que je trouvais qu'il y avait quand même des textes très intéressants dans la Bible concernant Babylone, dont un texte très surprenant, dont on a l'impression que lorsqu'on le lit la première fois, si on ne fait pas très attention à ce texte, tout passe comme d'habitude inaperçu. Vous avez remarqué que dans la Bible, beaucoup de choses passent absolument inaperçues parce qu'on les lit par habitude, par tradition. Voilà, c'est ainsi qu'on les lit en général. Et lorsque nous fouillons un peu plus loin, nous nous rendons compte que parfois le texte est tout à fait étrange et qu'il nous donnerait une idée complètement erronée du texte lui-même ou de l'idée elle-même. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler d'un texte sur Babylone et de vous expliquer, en fait, tout du moins en partie. Comme vous le savez, on est toujours en partie dans les choses, puisque on sait très bien que la totalité n'est pas possible et il y a tellement de choses à découvrir. Mais en partie, les trois grandes colonnes vertébrales qui vont expliquer qu'est-ce que Babylone. Donc, je vous les cite premièrement les trois, puis nous allons les expliquer en détail, d'accord? Et vous allez voir que quelque chose est très très étrange concernant Babylone. Donc, la première, les trois choses, la première est celle-ci. Dans le livre de Bereshit et au chapitre 11, nous avons une première, j'allais dire, définition de Babylone, de Babel, puisque Babylone, c'est le même mot, la même racine. Même si avant cela, déjà, il y avait une référence à la racine de Babel, je vais l'expliquer après. La première fois que le mot Babel apparaît littéralement, donc c'est dans Bereshit et au chapitre 11. Et il est donc question d'un lieu défini géographiquement. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. C'est la première idée qu'on a de Babel. La deuxième idée de Babel, Babylone, c'est le niveau de l'exil. Lorsque le peuple d'Israël va être transporté en exil, ils iront en Babylone. Donc, on a ici une deuxième idée, exil. Et la troisième idée qui va se dégager, et ça se trouve véritablement à ce moment-là, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, c'est Babylone est un esprit perverti, un esprit abominable, qui n'est plus seulement un lieu défini, mais qui recouvre la totalité de la Terre, de la planète. Donc les trois grandes idées qui se dégagent du texte, c'est donc un lieu défini au début de la Torah, un lieu d'exil, dirais-je, pendant l'histoire biblique du monde, et puis pour terminer, un esprit qui va gérer le monde entier et qui, en finalité, va être complètement détruit. Alors, pour bien expliquer ça, nous allons devoir lire un texte très étrange. Le texte est très étrange parce que il va nous dire quelque chose, et vous allez remarquer, en le lisant, je vais vous demander de faire un effort intellectuel, si je peux dire, pour essayer de comprendre où se trouve le problème de ce texte, parce qu'il y a véritablement un problème dans le texte. Et je vais vous essayer de vous expliquer ça. Je sais que nous avions déjà fait des cours sur Babylone, que beaucoup font des cours sur cela, sur la fin des temps, chacun a son idée, sa prophétie, son idée, enfin, sans rentrer dans ce qui est juste ou pas juste, qu'importe, c'est pas ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de comprendre les principes fondamentaux de ce qu'est cette ville Babylone, cet esprit qui gère les nations et l'humanité entière. Pour ce faire, j'aimerais que vous preniez le livre de Bereshit, Genèse, chapitre 11, et nous allons lire les quelques versets, il n'y en a pas tellement, mais nous allons le lire, et vous allez voir qu'à un moment donné, quelque chose
très surprenant dans ce texte. D'accord? Alors nous commençons, je vous laisse le temps de prendre votre Bible ou votre Torah si vous l'avez, et nous allons donc commencer la lecture. Toute la terre. On est donc ici déjà dans une idée de tout l'ensemble de la planète, si on peut dire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. J'avais déjà expliqué ça dans les cours précédents, que ce n'est pas ici une question de parler anglais ou chinois ou français ou autre chose, ça n'a pas d'importance. C'est tout le monde a un langage commun. Aujourd'hui, nous avons en Europe ce qu'on appelle le marché commun, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un marché où tout le monde fonctionne dans le même système. Et si tout le monde a un langage différent en Europe, les Anglais, et puis il y a les Danois, il y a les Finnois, et enfin il y a tout ce qu'on peut imaginer, mais on essaie d'avoir un langage qui est commun. Donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, on appelle ça Mikedem, de l'Orient, ils trouvèrent une plaine ou une vallée, on peut choisir l'un ou l'autre, le mot est le même, au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, je fais la traduction française parce que bon, la traduction n'est pas mauvaise, hein. Allons, faisons des briques. En hébreu, on devrait traduire, si on faisait une traduction littérale qui n'est pas belle du tout d'ailleurs, c'est briquetons des briques. C'est assez amusant, mais c'est briquetons des briques. Et on ne peut pas traduire ça en français, c'est vraiment impossible. Si on fait une traduction pareille, les gens vont dire, mais ça c'est vraiment la folie, là il a traduit n'importe quoi. Pourtant, c'est comme ça que c'est écrit. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique, écoutez bien, c'est intéressant, leur servit de pierre. D'accord? La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. On va lire ça après en hébreu. Ils dirent encore, ici ça devient très très important de bien écouter le texte, parce nous allons faire dans le cours des liens entre les textes, entre Bereshit, Apocalypse, et nous allons faire des liens entre les deux textes. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel ou est dans le ciel, vers le ciel ou du ciel vers nous. On peut traduire un peu de toutes les façons possibles. Et faisons-nous un nom. Écoutez bien les mots, c'est très important. Jusqu'à présent, nous avions déjà parlé de tout cela dans les cours précédents, mais je voudrais rajouter quelques points aujourd'hui très importants. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc l'idée qu'ils ont, c'est faisons un système global, une globalisation, on pourrait dire d'une façon plus moderne, internationale, planétaire, et surtout unissons-nous dans un même système afin que nous ne soyons pas dispersés, parce qu'ils se rendent compte que la dispersion, en finalité, ce sera la faiblesse. Plus on s'unit, plus on est fort. Écoutez la suite. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait. D'accord? Les fils des hommes, c'est-à-dire Bnei Adam, les fils de l'Adam. Traduction littérale, hein? Les fils de l'Adam. Tout ça est très très important au niveau du texte. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire, tout ce dont ils auraient projeté. Écoutez bien, allons, descendons, et là, confondons
leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Écoutez bien maintenant la phrase qui suit. C'est la phrase qui suit qui doit poser question. Véritablement une question très surprenante. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Très étrange phrase. Très, très étrange. Je vais expliquer pourquoi. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà un texte très étrange. Alors la première chose pour laquelle je voudrais donc attirer votre attention, c'est cette petite phrase très bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué la bizarreté du texte. Écoutez bien, je relis, pour voir si vous allez bien avoir une réflexion personnelle vis-à-vis de cette phrase. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Comment trouvez-vous cette phrase? Très étrange. Parce que je me suis dit, mais si ils ont cessé de bâtir la ville, cette ville est donc une ville inachevée, automatiquement. Mais si elle est inachevée, si on cesse de la construire et que tout le monde est dispersé, comment se fait-il que dans la Bible, on nous parle toujours de Babylone? Et que cette ville existe réellement, et qu'en finalité, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une des 7 merveilles du monde. Vous imaginez déjà l'idée de une des 7 merveilles du monde, Babylone avec ses jardins suspendus, il paraît que c'était absolument incroyable. Donc voilà que nous avons une idée très étrange, cette ville en finalité n'a pas cessé d'être bâtie. Et voilà que la Torah nous enseigne et ils cessèrent de la bâtir. Bon. Voilà déjà quelque chose de très 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 surprenant. En général, lorsqu'on lit un texte comme celui-ci, qu'on parle de Babylone, rare, peut-être jamais, j'en sais rien, mais jamais exagéré dans tout ça, mais en général, jamais on ne prend cette petite phrase comme étant extrêmement importante, alors qu'en réalité, ce texte nous dit clairement et ils cessèrent de bâtir cette ville, alors qu'en réalité, nous constatons que cette ville existe depuis des milliers d'années et que jusqu'à la fin des temps, eh bien, nous allons retrouver toute l'idée et l'esprit de la ville, alors qu'en réalité, la Torah nous enseigne que cette ville a été arrêtée dans sa construction. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Franchement. Donc, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, Seigneur, encore une fois de plus, nous allons devoir comprendre comment il fonctionne. Vous vous rappelez, et je suis convaincu que maintenant je sais que tous vous êtes un peu au courant de cela, enfin c'est mon explication, je ne dis pas que c'est celle de tout le monde, mais enfin je pense que mon explication n'est pas tout à fait erronée, et peut-être même pas du tout erronée, c'est que nous ne devons pas lire le texte. Ce texte-là de Bereshit chapitre 11 ne doit pas être lu dans, je dirais, dans l'histoire de l'humanité en tant que si vous voulez, le temps qui s'écoule, dans la chronologie du temps. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce texte-là doit être lu hors du système temps. Parce que si nous le lisons dans le système chronologique, ce texte ne fonctionne absolument pas. Puisqu'il nous dit, encore une fois, qu'on a cessé de bâtir cette ville. Et que nous constatons que dans la réalité, elle existe et qu'elle est en plus absolument magnifique. Donc, la lecture de ce texte doit être faite hors du système temps pour que nous puissions rentrer dans une compréhension, je dirais, absolument prophétique. Nous ne sommes plus
dans un système chronologique mais prophétique. De même que la Torah commence dans un système hors du temps, et que souvent on essaie de nous l'expliquer jour après jour, premier jour, deuxième jour, etc., et qu'en réalité nous sommes hors du système temps, Babylone fonctionne dans ce même système hors du temps. Donc, pour comprendre un peu ce qui se passe, je voudrais d'emblée vous faire remarquer quelque chose d'absolument surprenant. Que nous dit le texte ? Bâtissons-nous, premièrement, un lieu. Le lieu, c'est une vallée, une plaine. Et là, sur cette définition de la vallée, de la plaine, nous allons relire tout à l'heure, un peu plus tard, le commentaire de Rachi, qui est vraiment intéressant. Elle nous dit quelque chose de très surprenant. Nous avons donc, premièrement, un lieu, un endroit qui s'appelle Shinéar. Ils ont quitté donc de l'Est, on appelle ça Mikedem, et ils sont partis donc dans le pays de Shinéar. Et là, il va se passer 3 choses. La première, c'est de bâtir une ville. Bâtir une ville. Écoutez bien les textes. Ville se dit Ir. Ir. Ils se bâtissent une ville, d'accord ? Bâtissons-nous une ville et une tour. Écoutez bien le mot. Alors, Migdal, le mot tour, c'est Migdal, dont la racine est Gadol, qui signifie grand. Je précise tout de suite le détail, parce que à la fin du cours, lorsque nous allons aller dans l'Apocalypse, nous allons faire des liens, nous allons tirer des liens entre Bereshit 11, Apocalypse 18, vous allez voir que les mots ne sont pas choisis par hasard. Migdal, une tour. Et alors le plus intéressant, c'est et faisons-nous un nom. 3 choses très importantes. Il y a au niveau de Babylone justement une idée, comment dire, de concurrence avec Dieu. Rachi nous dit une chose dans son commentaire vraiment très intéressante. Il nous dit que l'humanité à ce moment-là, si on parle de cette époque-là, ne pouvait pas supporter que Dieu seul puisse gérer les mondes d'en haut. C'est-à-dire qu'il puisse toucher ce qui était en haut. Les ciels en haut, il ne pouvait pas accepter. Il disait, mais pourquoi est-ce que c'est lui uniquement qui peut gérer ces choses et pourquoi pas nous? Le commentaire de Rachi est très intéressant à ce niveau. Et ils vont donc bâtir, écoutez bien, donc je répète, très important, rappelez-vous, ville, tour, nom. Mais que vont-ils faire pour concurrencer Dieu? Ici, je vais vous mettre quelque chose devant vos yeux que probablement vous n'avez même pas pensé. Je ne crois pas du tout que vous êtes des ignorants, mais c'est des choses un peu particulières. La concurrence, c'est quoi la concurrence? Lorsqu'on parle aujourd'hui qu'on fait un concurrent, une boutique de vêtements a tel vêtement et il y a à côté de lui un concurrent qui vient de s'installer. C'est-à-dire qu'en finalité, il va essayer de vendre la même chose pour moins cher, ils vont essayer de se combattre l'un à l'autre pour avoir le meilleur profit. Ici, nous sommes dans une idée de concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Bâtissons-nous une ville. Réfléchissez avec moi une seconde. Une tour qui va monter, on appelle Beshamahim, qui va monter vers le ciel
ou dans le ciel, ou du ciel vers la terre, ils vont construire une tour qui monte au ciel. Et puis, un nom. Quel est le rapprochement, voilà la question que je vous pose, entre ce qui est de Dieu et ce qu'ils veulent faire? Et vous allez voir que c'est complètement incroyable. Quel est le pays que Dieu choisit pour son propre plan? Israël. Quelle est la ville? Jérusalem. Quelle est la tour? Le temple de Jérusalem. Quel est le nom? Mashiach. Ainsi, voilà que le commencement de si on peut parler du commencement de cette humanité, si on prend le texte d'il y a 6000 ans, plus ou moins, c'est une concurrence entre le pays, entre la ville, entre la tour qui est le temple et entre le nom. Parce que mes amis, écoutez bien ceci, chose que vous n'avez probablement pas pensé. Et faisons-nous un nom. Ce qui signifie quoi? C'est qu'en réalité, cette ville qu'il voulait bâtir ne s'appelait absolument pas Babel. Babel, c'est venu à cause de la confusion, mais le nom qu'ils voulaient eux choisir. La Bible ne nous dit pas quel est ce nom, mais c'était évidemment pas Babel. Ce n'était pas Babylone, pas du tout. Leur but, c'était autre chose. Ils voulaient se faire un nom, mais voilà que, comme ce texte est complètement prophétique, qu'il est hors du temps, nous nous rendons bien compte que ce texte est en train de faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se faire un nom? Se faire un nom, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des personnes qui ont un nom, un grand nom, des personnes qui se sont bâties un nom. Aujourd'hui, vous avez des noms sur la terre qui couvrent le monde entier et qui représentent quelque chose d'absolument important. Exemple basique, il vaut ce qu'il vaut comme d'habitude, ni plus ni moins. Un nom, un grand nom international, et je parle simplement des firmes du commerce. Prenez Coca-Cola. Voilà un nom qui est une puissance, mais absolument, mais inimaginable, qui elle-même a réussi à capter, j'allais dire presque à capturer, à faire quasiment des prisonniers, toutes sortes d'autres firmes, et les a englobés dans ce nom. Et aujourd'hui, ils ont une renommée internationale. J'ai trouvé ça absolument inimaginable. Lorsque j'étais en Afrique, il y a déjà 20 ou 30 ans en arrière, j'étais en pleine forêt, dans la brousse. Qu'est-ce que je trouve dans la brousse, dans un petit échoppe? Coca-Cola. Ah, je me dis, ben dis donc, dis donc. Même là, en plein milieu de la brousse, je trouve Coca-Cola, je trouve tous ces sous-marques de Coca. C'est faire un nom. Faisons-nous un nom. Donnons-nous un nom qui va couvrir le monde et qui va nous donner de l'importance. Quelque chose qui aura une aura au niveau international, qui aura une autorité au niveau international. Le but de ce texte dans Bereshit 11, c'est faisons-nous un nom. Mais comme Babel, ne l'oublions pas, au chapitre 10, la première chose que nous apprenons, c'est que le roi de Babel, lui, c'est un type tout à fait particulier. Il a épousé une femme qui s'appelle Sémiramis et qui est une ignoble sorcière,
une femme abominable qui va créer toute la sorcellerie et il va dominer sur quoi? Il va dominer sur Babel, c'est-à-dire il va mettre sur ce système, sur cette ville, sur ce principe, tout un système satanique et ils vont vouloir se donner un nom. Ils vont se bâtir une ville, mais comme ils n'arrivent pas véritablement à pouvoir la faire, on va comprendre pourquoi. Quel est le but? Quel est le but? En finalité, si vous lisez bien ce qui se trouve maintenant dans l'Apocalypse, vous allez voir que ce qu'on appelle l'Antichrist, son but c'est quoi? C'est de prendre Jérusalem, de prendre le temple, c'est-à-dire la tour. Vous comprenez? Et de vouloir être le nom qui est au-dessus de celui qui se fait appeler Dieu, il veut être au-dessus de Dieu lui-même, c'est-à-dire le nom au-dessus de tout nom. Autrement dit, lorsque tu lis le texte de Bereshit chapitre 11, en finalité, qu'est-ce que tu dois lire? Tu dois lire en faisant les liens qui existent avec ce qui se passe aujourd'hui. Faisons-nous une ville. Mes amis, que nous dit la Bible concernant la ville Jérusalem? Vous dites, mais c'est très étrange parce que la Torah nous enseigne que cette ville n'a pas été achevée. Et voilà que nous apprenons subitement, à travers le prophète Daniel, le livre de l'Exil, qu'en réalité cette ville existe. Mais que veut dire alors? Que veut dire alors que cette ville n'est pas achevée? Voilà la question. Eh bien, mes amis, nous allons tout de suite lire un texte dans Apocalypse. Vous prenez votre Bible au chapitre 18. D'accord? Écoutez bien. Nous allons lire le texte et vous allez voir. Nous nous rappelons qu'ils vont donc faire des briques. Ils vont faire des briques et en hébreu on appelle ça levenna, des briques. Et Rachid nous dit une chose formidable. Il nous dit, mais pourquoi ont-ils fait des briques? En littéralement briqueter des briques, pourquoi ils les ont fait, ils les ont passées au fond? Rachid nous dit quelque chose de formidable. Il nous dit parce qu'ils étaient dans une vallée ou dans une plaine où il n'y avait pas de pierre. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de structure, de base pour construire. Ils ont donc fait quelque chose eux-mêmes. Ils ont dû intervenir eux-mêmes dans la construction. C'est donc quelque chose qui est fait complètement de main d'homme. Ça peut paraître totalement anodin ce texte, mais le commentaire de Rachid est très intéressant parce qu'il nous dit « Ils ont fait des briques parce qu'il n'y avait pas de pierre dans cette vallée ». Autrement dit, ils ont bâti et construit eux-mêmes des choses pour faire cette ville. Donc, voilà qu'ils bâtissent, puis évidemment l'Éternel descend, regarde la ville, regarde la tour. Écoutez ceci, très surprenant. Et ils cessèrent de bâtir. J'ai dit, Seigneur, écoute, s'ils cessèrent de bâtir, alors ça veut dire qu'elle ne peut pas exister dans sa totalité. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Apocalypse 18, et lisons le texte. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre, écoutez bien les mots, fut éclairée de sa gloire. D'accord? La terre fut éclairée de sa gloire. Donc, déjà, tu imagines ce que ça représente un ange. Si tu en vois tout à l'heure dans ta chambre ou dans ta maison qui apparaît,
ce sera déjà quelque chose d'absolument incroyable. Je crois qu'on va tous tomber par terre à la renverse. Mais ici, la Bible nous dit que c'est un ange d'une gloire. Mais mes amis, rien que sa gloire, la gloire de l'ange. On ne parle même pas de la gloire de Dieu ici. On parle de la gloire d'un ange. Un seul, un tout seul, et il y en a comme ça des myriades. Et en train d'éclairer la terre, mes amis, d'éclairer toute la terre. Et il avait une grande autorité. Et l'affaire de la terre fut écrite. Il cria d'une voix forte en disant, Nafla, Nafla, Babel Agadol. Nafla, Nafla, Babel Agadol, il crie. Elle est tombée, Babylone la grande. Ah bon? Elle est tombée, Babylone la grande. Donc, si elle est tombée, c'est qu'on a empêché sa construction totale et définitive. Vous comprenez? Nafla, Nafla. Nafla vient de produire Néphilim. Vous vous souvenez des Néphilim? Ce qu'on appelle les géants qui venaient du ciel, enfin toute une histoire un peu compliquée sur laquelle j'ai jamais beaucoup discuté parce que bon, j'ai pas vraiment d'explication parfaite, donc j'essaie d'éviter de mettre de la confusion. On n'est pas des gens confus, donc Mais enfin bref, Nafla vient produire le Néphilim, ce qu'on appelle les géants en finalité. Et il crie Nafla, Nafla. Elle est tombée. Babel Agadol. C'est quoi Babel Agadol? C'est Babylone la grande. Mais Gadol a produit dans le texte de Bereshit Migdal, qui est la tour. Elle est tombée. Babylone, et on pourrait, si je fais une explication entre parenthèses selon les mots hébreux choisis dans les traductions, elle est tombée, Babylone la grande et sa tour. Autrement dit, ils avaient débuté la construction, ils ont construit des briques, ils les ont fait eux-mêmes, ils ont fait du matériau pour pouvoir bâtir cette ville. Ils ont bâti, Dieu descend et regarde, et il envoie son ange, et son ange crie, ça suffit. Elle est tombée, Babylone la grande. Ainsi, nous faisons les liens entre Bereshit 11, Apocalypse 18. Et on se rend compte qu'en finalité, le texte de Bereshit 11, c'est avant toute chose un texte complètement prophétique. Et il nous parle de quoi? Il nous parle de la fin des temps. Nous sommes aujourd'hui dans un système de temps absolument très compliqué. Vous voyez que le monde essaie de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, et même si on dit que ce sont des fake news, ce ne sont pas des fake news. Il y a un système politique mondial qui veut réunir le monde en une seule ville, et d'ailleurs, il faut quand même le dire, quand vous écoutez le discours du pape François, qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, réunissons, je paraphrase évidemment, prenons le monde et faisons-en un village. Faisons-en un village. Et puis, pourquoi faire de ce monde un village? Mes amis, mais c'est complètement prophétique. Parce qu'un village, ça se gère plus facilement que 150 ou 180 nations. Avec une seule idée, un seul langage, et voilà un des grands problèmes de notre humanité aujourd'hui, c'est que ces personnes aimeraient évidemment que chacun perde son identité propre, mais vous savez, un Finnois n'est pas un Danois n'est pas un Français n'est pas un Chinois, ni un Africain. Chacun a sa structure et son mode de fonctionnement. Mais en réunissant tout en un seul village, faisons-nous une ville. Nous sommes dans un pays et maintenant nous allons faire qu'une seule ville. Et nous allons bâtir Migdal, une tour qui touche le ciel, c'est-à-dire une religion unique.